Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture de la Jeep Willys de chez Hasegawa. Euh, Jeep Willys assez sympa, la boîte est sympa, c'est un très vieux kit avec le canon T-Char qui est pas courant pour les Américains et la petite remorque cargo. Alors faut savoir que j'ai peint la Jeep en olive drap euh, après le Forest Green de chez MIG et là juste pour apporter des petites nuances de teinte, des effets un petit peu de lumière, des petits points de lumière, etc. Donc, quelle est la difficulté sur ce kit? Honnêtement, il n'y en a pas, mis à part que il faut essayer de faire ressortir un peu ses reliefs sur les parties planes, notamment le capot, et profiter de tous ces creux, etc. que qu'offre la maquette. Moi, je trouve la maquette excellente. Alors, elle est peut-être un poil grosse, certains diront, mais moi, je trouve que honnêtement, ça va bien dans ça va bien dans le jeu. J'ai regardé, j'ai essayé, ça va super bien. Alors la petite pointe de kaki pour faire l'habillage intérieur, il faut savoir que la maquette est fournie avec beaucoup de petits objets à mettre dans la remorque, pouvoir mettre dans la Jeep également. Et ça c'est super bien fait. Honnêtement ils ont bien bossé là-dessus. Un petit peu de marron pour habiller les caisses qui sont à l'intérieur, les sièges, etc. Après, honnêtement, sinon c'est quelque chose qui se peint super bien, hein. Vraiment, moi j'ai pas mis longtemps à la peindre cette maquette pour pas vous dire de bêtises. Je crois que j'ai mis 40 minutes. C'est peu, c'est vraiment peu. Il y a des véhicules sur lesquels je travaille pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Là, ou même pendant 1 heure et demie, 2 heures. Là, 35, en gros, on va dire 35 minutes. Voilà, 35 minutes si on enlève la pause que j'ai fait au milieu. 35 minutes, parce qu'en gros, je fais une pause au bout de 20 minutes. Donc voilà. Alors, chose importante, soigner les détails sur ce genre de petit véhicule parce que la Jeep est tellement, c'est tellement un monument historique ce Jeep, ce véhicule, que les gens vont beaucoup la regarder lorsqu'elle sera sur une table de jeu ou en présentation. Donc pensez à soigner les détails, c'est super important. Après, encore une fois, c'est mon conseil. Certains ne l'appliqueront pas, d'autres oui. Alors là, vous avez un brossage à sec fait en brun, sur une couleur brun foncé. Essayez un brun encore plus clair, serait encore mieux, pour faire un effet un petit peu usé en même temps. Après, encore une fois, c'est selon la peinture que vous utilisez, c'est différent. Mais un petit brossage à sec, c'est toujours sympa sur les pneus, etc. Du brun sur les pneus, ça fait un effet de boue légère, ce qui fait qu'après vous pouvez utiliser votre matériel dans n'importe quelle condition. Oubliez pas non plus de pas trop en faire, de pas vous amuser à faire du diorama sur sur le véhicule. Soit vous le mettez dans un diorama, soit vous le prévoyez pour du wargame, mais faites en sorte qu'il soit fait pour tous les terrains. Ça c'est mon conseil. Après, on a tous un avis différent là-dessus. Du green gold de chez PBO. Alors le green gold c'est un vert très clair, un vert pomme, tout simplement. Euh, L'avantage du green gold, c'est que si vous faites un bon brossage à sec, il peut faire ressortir beaucoup de choses, beaucoup d'arêtes sur votre véhicule. Et ça c'est sympa. Après quand vous prenez votre véhicule dans les mains, vous dites ah oui oui d'accord, ouais là je vois les reliefs, etc. Tout ça c'est des points qui sont très intéressants. Donc voilà, pensez-y. Après sinon le kit, le seul défaut qu'il a, c'est que le conducteur ne rentre pas dans la Jeep. Voilà. Il y a une figurine mise avec, et elle rentre pas du tout dans la Jeep en fait, elle est beaucoup trop grosse. En fait, dans les véhicules au 1,72e, on a l'impression que les figurines au 1,72e ne rentrent pas. Comme si l'échelle était différente. Alors c'est sûrement l'échelle des figurines qui est pas bonne, je pense. Après à voir. À voir, certains disent que c'est l'échelle des véhicules finalement, qui sont pas réellement au 72e. Après voilà, on va polémiquer là-dessus. Derrière, vous voyez des figurines entassées, c'est des Anglais Première Guerre, hein, qui étaient en cours de peinture également. J'avais beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire.
Et il faut savoir que en ce moment j'avance pas beaucoup, donc j'essaye de me remettre un peu au boulot. Et là, il y a une campagne The Walking Dead à l'étude. Donc, j'ai bien pris le temps de. J'ai pas trop accéléré cette, cette partie, cette étape, pour que vous puissiez la voir correctement. Voilà. Histoire que vous puissiez voir un peu le travail fait sur les différentes arrêts, différents éléments. Voilà, c'est un petit plus. Et là, on arrive au résultat final. Voilà le final. Alors, la photo crame un peu tout. C'est dommage. Mais vous voyez, on arrive à distinguer toutes les arêtes de la Jeep. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment très important. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous. Et je vous dis à plus tout le monde.